C'est parti avec cette émission à nous l'école, chers téléspectateurs. Nous vous disons merci d'avoir choisi Hope Channel Télévision pour vous former, vous informer, pourquoi pas vous divertir. Nous disons merci à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre à partir de leur maison, de leur bureau, pourquoi pas de leur chambre à coucher, dans vos salles de coiffure. Nous vous disons merci. Merci beaucoup et nous vous disons bienvenue dans cette émission à nous l'école. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé précédemment, nous allons recevoir, bien sûr, pas mal d'invités aujourd'hui. Nous allons recevoir d'abord le directeur du complexe scolaire Kratos qui viendra nous parler, bien sûr, de ce thème intitulé les rôles des activités parascolaires. Et en deuxième lieu, nous allons recevoir un enseignant, bien sûr, aussi qui viendra nous parler des répétitorats, les rôles d'un répétiteur chez les enfants qui sont à la maison. Bienvenue dans cette émission. Appelez-moi Pacifique Baloum, je suis à la présentation de cette émission. Merci beaucoup à Didier qui me réalise et merci beaucoup à tous ceux-là qui sont derrière les 3 caméras qui sont là en train de m'amener, bien sûr, là où vous êtes. Et sans plus tarder, nous allons recevoir les tout premiers invités. Il s'agit du directeur Eli Chamkenge à qui nous disons merci et bienvenue dans notre émission Papa Directeur. Merci beaucoup, Monsieur Pacifique. On vous appelle Eli Chamkenge, vous êtes le directeur du complexe scolaire Kratos. Oui, comme vous le dites, je suis Eli Chamkenge Joseph. Ok. Je suis le directeur principal de l'école privée Kratos, qui est située dans la même ville, la ville de Goma, dans la commune de Goma, quartier Imbi, avenue du Musée, en diagonale de l'hôtel du gouvernement. Très bien. Et vous organisez combien de sections, monsieur le directeur? Nous avons la section maternelle, primaire, secondaire. Très bien. Merci beaucoup parce que vous avez accepté quand même notre invitation, même si nous avons pris à pied levé, monsieur le directeur. Je n'avais pas de choix. Voilà, avec vous, nous allons parler, parce que cette émission, c'est une émission scolaire, c'est une émission des écoles, c'est une émission de l'éducation. Là, nous parlons de l'éducation des écoles de la ville de Goma. Nous allons parler avec vous du rôle des activités parascolaires. Parce que les activités parascolaires, ce sont des activités qui se passent, qui se déroulent au niveau de nos écoles primaires, maternelles, pourquoi pas scolaires. Alors, avant de parler peut-être de l'importance ou bien de nécessité ou bien du rôle des activités parascolaires, est-ce que vous pouvez d'abord nous définir une activité parascolaire, c'est quoi, monsieur le directeur? Bon, merci pour la question. Les activités parascolaires sont des activités qui se déroulent en dehors des heures de cours. C'est là pour capaciter, pour encourager aussi l'éducation formelle des apprenants. D'accord. Et si vous dites que ce sont des activités qui se passent en dehors des heures de cours, est-ce qu'ils sont connus ou bien reconnus par le ministère des tutelles, notamment le ministère de l'enseignement? Oui. Ces activités sont très bien reconnues par le ministère. Et d'abord, je vais vous donner un exemple. Voilà. Dans notre sous-division de Goma, il y a l'ordre que nous avons reçu à partir de la semaine passée, stipulant comment ces activités vont se dérouler. Chaque école organise des équipes. Et là, on va d'abord commencer par le foot. Et cela a été signé par le PROVED. Quand je parle du PROVED, vous voyez déjà que l'État reconnaît. Voilà. Oui, c'est ça. Mais pourquoi ils se passent, ils se déroulent en dehors des heures de cours? Voilà. Peut-être sont reconnus par l'État. Très bien. C'est déroulé en dehors des heures de cours. Il y a d'abord, vous savez bien, il y a un programme que l'État a établi. De telle heure à telle heure, l'enfant va apprendre ceci. Maintenant, on les met après parce qu'il y aura le loisir qui va s'insérer dans ces activités. Ça se fait après pour faciliter, permettre aux enseignants à finir avec les programmes, avec le cours prévu. C'est là maintenant vieille capacité, comme je l'ai dit tantôt, ou enrichir ou accompagner ces activités que j'ai dit tantôt, éducation formelle des enfants. Très bien. Retournons d'abord peut-être en arrière. Une fois ces activités se déroulent au niveau des écoles, par exemple nous prenons le football ou le sport, une fois que l'enfant se blesse au niveau des écoles pendant ces activités-là,
qui prend en charge cet enfant? Est-ce que c'est l'école ou ce sont les parents qui prendront en charge de l'enfant qui était blessé pendant les activités parascolaires? Bon, cela dépend d'une école à une autre. Mais je vais d'abord commencer par vous amener un peu juste en arrière dans l'histoire. Vous avez étudié comme je l'ai fait. Je me rappelle à mon époque, mes parents payaient pour moi ce qu'on appelle sonance. Et à quand de tout accident, c'est le frais là de sonance qui intervenait. Mais actuellement, cela ne se fait pas. La sonance se paye par les parents lui-même et il paye pour son enfant. Alors pour nous à Kratos, lorsque nous faisons des activités pareilles et que par malchance il y ait des cas de blessure, nous faisons d'abord les premiers soins. On intervient vite. À cas de force majeure, nous allons interpeller les parents. C'est pourquoi nous demandons à tous les parents, parmi d'ailleurs les conditions d'organiser les activités là, il faut que les parents, l'aval des parents, qu'ils l'acceptent. Une fois accepté, nous allons lui montrer tous ces dangers-là. Et il va permettre, quand il y a un problème, qu'ils nous aident et nous faisons ensemble. Voilà. Nous parlons des rôles des activités parascolaires au niveau des écoles. Vous l'avez certainement entendu avec les directeurs. Une activité parascolaire, c'est une activité qui se passe au niveau des écoles, mais en dehors des heures de cours. Pourquoi pas que ça va faciliter les programmes, bien sûr, qui est établi par les ministères des tutelles. Alors, monsieur le directeur, est-ce que pouvez-vous nous donner quelques exemples des activités parascolaires? Bon, je vais d'abord vous donner les types. Dans les types, je vais maintenant vous parler des exemples. D'accord. Commençons d'abord par le premier type, sport. Dans le sport, on peut organiser des clubs, des équipes de football, là c'est dans le sport, natation, basket, ainsi de suite. Ça c'est le sport. Il y a aussi culture et art. Dans culture et art, on va organiser des théâtres, des danses, ça c'est catégorie culture et art. Il y a aussi le fait de créer des clubs, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal d'activités parascolaires qu'une école bien organisée comme Kratos peut facilement faire. Très bien. Alors, parlons maintenant de l'importance, parce que c'est ça la thématique d'aujourd'hui. Toutes ces activités-là, ils ont quelle importance sur la vie de l'enfant, de l'apprenant, disons? Bon, je vais citer les avantages que moi j'ai trouvés dans mes enfants. Il y a d'abord, j'ai trouvé que cela a développé chez les enfants des compétences sociales. Le social se développe plus chez l'enfant. Pendant ces activités. Vous voyez, nous sommes une école qui reçoit les enfants des grands riches, des moyens et des démunis. Mais devant ces activités, nous mélangeons. Nous ne disons pas ça c'est l'enfant de tel, ça c'est l'enfant de tel. Non, tous nous sommes égaux. C'est là qu'on développe déjà des compétences sociales. C'est quelque chose de bien. Ça ajoute aussi, ça a aussi donné l'esprit de vivre en équipe. C'est toujours dans le social. Ça donne aussi la passion. L'enfant découvre de quoi il est capable. Je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui Messi est Messi, vous connaissez le joueur Messi, peut-être il a commencé dans les bas âges, à l'âge que nos enfants du primaire ont. Ils apprennent, ils découvrent, moi, en dehors de l'éducation, je peux réussir le foot, je peux réussir la danse. Et la vie, il va se développer facilement. Voilà donc, en moins en quelques mots, c'est que je peux répondre à la question. Alors, ces activités-là, ils ont quand même quelques objectifs. Bien sûr. Lesquels? Bon, les objectifs, c'est ce que je venais de dire d'ailleurs. Développer l'esprit social chez les enfants. Loisirs. L'enfant a droit au loisir, comme tout le monde. Lorsqu'il est à l'école, il a appris la leçon, mais il arrive un moment qu'on lui dit « Allez, tu vas danser ». Il danse devant tout le monde et tout le monde apprécie. Il faut seulement visiter Kratos, vous allez voir comment ça se passe. Voilà, nous sommes toujours dans l'émission à nous l'école, chers téléspectateurs. Nous recevons
le directeur du complexe scolaire Kratos, cette école qui est située ici dans la ville de Goma, bien sûr dans la commune de Goma. Là, nous sommes en train de parler de cette thématique intitulée les rôles des activités parascolaires. Au niveau d'une école, une activité parascolaire, ça favorise le social de l'enfant. L'enfant, quand il se retrouve dans un milieu scolaire, dans une activité, par exemple de football à l'école, il joue avec l'enfant de tel, ça favorise cette cohésion, cette vie sociale avec les autres. Mais aussi, une activité parascolaire a comme rôle de permettre à l'enfant de se découvrir en dehors bien sûr de la matière reçue en classe. L'enfant, il a d'autres capacités que les activités parascolaires peuvent permettre à ce que l'enfant puisse se retrouver. Bien sûr, ils peuvent être musiciens, toujours pendant, ils apprennent la musique pendant l'activité parascolaire. Aussi, ça facilite la croissance physique de l'enfant. Au niveau des écoles, bien sûr, on apprend aux enfants de jouer au football, de jouer à la natation. Ça facilite aussi sur le plan physique ces activités-là parascolaires. Alors, monsieur le directeur, peut-être avant de jeter dans cette émission, est-ce que l'école est obligée, ou bien qu'est-ce que peut faire l'école pour organiser ces activités pendant, disons, ces activités parascolaires? Pour moi, je vais dire, c'est les étapes que j'ai suivies pour que je puisse réaliser certaines activités, parce que ce n'est pas facile de tout réaliser. C'est pas facile, parce que ça demande les moyens. J'ai commencé d'abord par identifier les intérêts des enfants. Je dois trouver l'enfant, les enfants aiment quoi comme activité parascolaire. Et cela va se faire par les sondages. Je sonde, je peux utiliser une équipe qui va m'aider à sonder les enfants eux-mêmes. D'abord ça, identifier les intérêts des enfants. Il faut, quand vous avez déjà l'idée de ce qu'ils aiment, il faut maintenant faire une équipe de suivi. Cette équipe de suivi va vous aider à vous dire, parmi ces gens qui ont choisi la danse, tel ou X ou Y, il ne réalise pas bien. Il peut aller dans telle activité. Ça, c'est deux. Troisièmement, il faut avoir le plan, planifier. Quelles sont les activités parascolaires que je serai capable de réaliser pendant l'année en cours. Parce que si vous prenez les tout à la fois, vous risquez de ne rien faire. Vous ne ferez rien. Alors il faut planifier, avoir un calendrier aussi. Tel mois je vais faire ceci, tel mois c'est là, ainsi de suite. Mais aussi il y a un grand problème là-bas. Il y a le problème des budgets. Tu vois, ces activités parascolaires demandent de l'argent. Si vous n'avez pas budgétisé, vous n'avez rien prévu dans votre budget sur les activités parascolaires, retenez donc que vous aurez toujours un problème. Très bien. En conclusion, on peut dire que votre école, cette année scolaire, a prévu un temps d'activités parascolaires. Voilà, oui, merci. Pour Kratos, l'école privée Kratos, nous avons prévu au primaire, il y a des activités parascolaires de routine. Entre autres, nous avons organisé des clubs de génie en herbe. Il y a des couples, les enfants font des jeux. Entre eux, ils répondent aux questions. Nous avons le club d'interaction. L'interaction, c'est une leçon où on donne aux enfants un sujet, on leur demande de réfléchir. Ça dépend du terme utilisé, soit développer, commenter, et les enfants réfléchissent bien. Au secondaire, à notre école secondaire, il y a les clubs de football, il y a aussi club de, comment on appelle, qui prépare préparation de nourriture. Il y a l'idée, bien que ce n'est pas encore sur place, mais quand même l'idée a commencé. Nous avons aussi les clubs de basket, les enfants jouent. Alors, il y a ce que nous rêvons faire. Nous ne sommes pas encore, c'est organiser un club de natation. Très bien. Et espérons que tout ça, ça va se réaliser au cours de cette année scolaire. Alors, sinon, nous disons merci d'être passé, monsieur le directeur. Je ne sais pas si vous avez un mot adressé à vos partenaires, à la population de Goma par rapport au thème d'aujourd'hui, aussi par rapport à votre école dans quelques secondes. Merci beaucoup. Je commence par vous remercier. Merci. À tous les téléspectateurs,
je vous invite à vous informer plus à l'école privée Kratos. Si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez utiliser le numéro que peut-être on pourra vous donner, ou vous allez dans notre site intitulé admin16kratos.com. C'est une école qui a une formation de qualité, bien que tout le monde veut le dire. Voilà. Mais nous, vous allez le constater quand vous serez là. Donc, venez nombreux à Kratos. Nous vous disons merci, monsieur le directeur, d'être passé. Et nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois de passer dans l'émission à nous l'école. Merci beaucoup. Parce que l'émission à nous l'école est là juste pour accompagner les activités parascolaires au niveau des écoles de la ville de Goma. Merci. Voilà, nous disons merci. Nous disons merci à ces directeurs qui étaient venus dans notre émission. Peut-être pas de passer à l'étape de recevoir aussi d'autres invités qui sont venus nous visiter aujourd'hui. Nous allons demander à la partie technique de nous balancer, de nous mettre une transition afin de recevoir les tout derniers invités de cette soirée.